Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Je crois que vous vous portez bien comme c'est le cas pour moi. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Merci de nous rejoindre dans notre trajet de mission Découverte divine. Je suis le titre, le Dieu qui restaure. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Sonia qui avait quelqu'un qu'elle admirait de façon particulière. Pour elle, c'était un modèle. Alors un jour qu'elle rentrait chez elle, de retour de l'école, elle s'écroula à l'entrée de sa chambre, s'écriant « Comment a-t-il pu faire cela ?» Sonia venait de recevoir une nouvelle qui l'a brisé le cœur. La personne qu'elle admirait, qu'elle voyait comme un confident, quelqu'un en qui elle avait confiance, venait de reprendre les commérages sur elle, sa réputation et sur le travail qu'elle faisait en tant que missionnaire de Christ. C'est alors dans ce contexte de douleur et de tristesse qu'elle tombera sur le psaume 19, verset 8. Il est écrit: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Oui, Sonia a compris effectivement que peu importe le chagrin qu'elle a, cela peut être restauré à la personne de Jésus. Oui, cher ami, toi qui m'écoutes, certainement l'histoire que je viens de raconter peut être semblable à la tienne ou bien différente, mais les mots qui s'en suivent sont plus souvent les mêmes. Nous constatons ici que l'expression restaurer veut dire ressusciter, veut dire refaire vivre un membre qui certainement est mort en toi. Il y a des personnes qui sont insensibles aujourd'hui à cause des douleurs qu'elles ont reçues. Puisses-tu recevoir le baume de Galahad afin de faire renaître, de faire revivre ton cœur. Il y a des personnes qui sont malades de maladies incurables. Puisse le Seigneur te relever, toi qui m'écoutes. Nous voulons poursuivre avec un autre texte qui, de notre point de vue, est important, dans lequel l'Éternel parle par le prophète Ésaïe. Ésaïe 41, le verset 10, il est écrit: ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, l'inquiétude parfois nous détruit. L'inquiétude nous plonge dans l'incertitude. Mais l'Éternel parle au travers de son prophète en disant qu'il est avec toi. Oui, cher ami, dans la souffrance, dans la détresse, dans la douleur, le Seigneur est toujours présent. Alors, il vient pour te soutenir de sa droite triomphante, quand la droite chez les Juifs exprime la puissance et la force. Et quand le Seigneur vient, les ténèbres se dissipent et les solutions s'en suivent. Puisses-tu saisir l'occasion de venir véritablement à l'Éternel. Nous voulons terminer avec ces paroles qui sont également les paroles d'espérance. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 37, le verset 5. Il est écrit: recommande ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Mes chers amis, l'homme te décevra toujours. Moi, le pasteur qui te parle, moi, ton frère qui te parle en cette matinée, je te décevrai, car je suis un homme. Ne mets pas ta confiance sur le pasteur, ne mets pas ta confiance sur ton prochain, sur ton époux, sur ton épouse, ne mets pas ta confiance sur l'être humain en général, car nous sommes faillibles. Le texte de Psaume 37 insiste de mettre sa confiance en l'Éternel, et il agira au bon moment, car l'Éternel n'est jamais en avance ni en retard, mais au bon moment. Puisses-tu saisir cette occasion de créer une relation de confiance avec le Seigneur, et tu ne seras jamais déçu. Sois béni, toi qui m'écoutes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.